pas direct, direct, direct. Nous mixer la vague, on tire, nous mettons un petit hip-hop sous lui. Levez mon petit, nous représenter pour Haïti. Encore, encore, on pas direct, direct, direct. Bonsoir à tous et bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. Fête réussie et objectif atteint et même dépassé pour l'établissement français du sang. Plus de 150 poches ont pu être recueillies aujourd'hui à Sainte-Anne grâce au Festival Globule. Le reportage de Jean-Charles Théobald et Paul Labéca. Centre culturel de Sainte-Anne transformé. Et un autre élan de solidarité qui a fonctionné pour le coup d'envoi du premier Drepaction organisé hier soir au Zénith de Paris. Près de 90 000 € ont été recueillis. Le Drepaction, je vous le rappelle, vise à recueillir des dons afin de lutter contre la drépanocytose, maladie génétique méconnue dans l'Hexagone. Un concert de plus de 2 heures avait été organisé pour l'occasion. Le reportage de Fabienne Léonce et de Samy Gadba. Les jeunes et les seniors se sont retrouvés aujourd'hui à l'occasion d'une journée intergénérationnelle aux Abîmes. Ateliers, tables rondes, musique. Je vous propose d'écouter la conseillère municipale déléguée à la jeunesse et l'élu délégué aux personnes âgées. Elles répondent à Olivier Duflou. L'opération Ensemble Poudlot s'est achevée aujourd'hui sur la plage de la Datcha, au Gosier. Durant 3 mois, les animateurs de l'Office de l'eau de Guadeloupe ont sillonné l'île pour recueillir l'avis des habitants sur la qualité des eaux. Cette consultation était préalable à la révision du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Les avis recueillis seront pris en compte. Steve Prudent, Ronnie Maletti. Dans l'émission 7 Actu, François-Joseph Housselin recevait ce dimanche Jean Lucry. Ce professeur de philosophie à 2 jours des épreuves du baccalauréat a profité pour livrer quelques conseils à l'attention des candidats. On écoute un extrait. Je déconseille. Retour sur la 5e édition de la Nuit du conte créole, un rendez-vous qui depuis 2004 attire un public nombreux, jeunes et moins jeunes, désireux de se plonger dans l'univers de l'imaginaire. Cette année, des conteurs des îles voisines créolophones comme la Dominique et Sainte-Lucie avaient fait le déplacement. Le reportage à l'habitation de l'Aramée à Sainte-Rose de Muriel Barlagne et Paul Labéca. Du conte à la musique, 2 ans après son premier opus, le nouvel album de Miss Dominique, Si je n'étais pas moi, vient de sortir. En 2006, la chanteuse d'origine martiniquaise arrivait en finale de l'émission La Nouvelle Star. Quelques mois après, sa voix a envoûté les ondes. Depuis, elle s'est faite un petit peu discrète. Le temps pour elle de peaufiner l'écriture des chansons de son dernier album et de s'offrir une nouvelle image. Noémie Leweller et François Broge l'ont suivi en journée promo. Place à l'actualité sportive à présent avec notre rubrique dominicale des sports et des scores. Eddy Volapcan nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Eddy, pour commencer dans les starting blocks. Bien dit, c'était également la dernière de cette page sportive dans notre édition dominicale, puisque dimanche prochain, nous serons en direct de la plage de Viard à Petit-Bourg pour la 2e édition de la Carouchette. On a coutume de dire que toutes les bonnes choses ont une fin. Si vous le dites. Merci beaucoup Eddy. Voilà, la suite de notre soirée, ce sera une soirée consacrée à la réalisatrice Eusanne Palsy, avec à 20h10 la rue Cazenègre et puis à 22h Siméon. Demain, retour de l'info à 13h avec le JT 2 îles, Eric Rayapin, Nathalie Josse, et puis à 19h, vous serez en compagnie de Laura Séné. Nous, on se retrouve le week-end prochain. Très belle soirée à tous sur Télé Guadeloupe. Valeu,